Seule la connaissance de la vérité affranchit. Jean 8, 32. Toute information qui semble vraie, mais qui n'a pas pour source Jésus-Christ, est un mensonge. Car Jésus-Christ seul est la vérité. Lui est la parole qui sort de lui. C'est la vérité. Et nous savons très bien que les mensonges a pour source le diable, qui lui-même est un menteur et le père de mensonges. Jean 8, 44. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6. Alors, toute information ou une situation qui vient devant vous, qui ne peut vous affranchir, malgré son apparence de vérité, va plutôt vous asservir, vous assujettir, va vous soumettre à toutes sortes de tristesses, de regrets, à toutes sortes de conséquences comme maladie, etc. Car sa source est mensongère, donc diabolique. Alors nous devons refuser toute information, toutes ces situations qui n'ont pas pour source Jésus-Christ. Romains 3, 4 nous dit que Dieu seul soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Même si on vous a diagnostiqué une maladie, même si on a diagnostiqué un problème, même si le problème est là et pour vous c'est réel, c'est réalité, tout ce que Dieu n'a pas dit, n'oubliez pas, qu'il ne vient pas de lui est un mensonge. C'est pourquoi il dit que tout homme soit considéré comme menteur, Dieu seul pour vrai. Alors, avec la parole de la vérité qui est Jésus-Christ, vous devez savoir que vous appartenez à Jésus. En appartenant à Jésus, votre appartenance, c'est aussi la vérité. Vous appartenez à la vérité. Alors, ouvrez la bouche, proclamez les promesses de Dieu, la parole de la vérité. Sortez la vérité. Votre source, c'est la vérité. Et c'est ça qui va primer. Et c'est ça qui va s'accomplir. Proclamez la vérité. Prononcez la vérité. Professez la vérité. Confessez la vérité qui est la parole. N'acceptez pas ce qui n'a pas pour source la parole de Dieu, Jésus-Christ, la parole de vie. N'acceptez pas, dites non. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Recevons la vérité comme une grâce, une faveur imméritée. Jean 1, 17. Confessons, continuons, qu'il y ait un problème ou pas un problème tous les jours de votre vie. Confessez, proclamez, prophétisez que la parole de Dieu, c'est le oui. Les promesses de Dieu, c'est le oui. Et vous proclamez les amen, et ainsi soit-il. 2 Corinthiens 1, 20. Oui, Jésus-Christ nous a fait la grâce de la vérité. Jean 1, 17. Que votre oui reste oui. Malgré les circonstances, malgré les paroles contraires, malgré les circonstances contraires qui peuvent arriver, ne changez pas. Si vous avez dit non au mensonge, le non doit rester non. Si vous avez dit oui à la vérité, oui à la vérité, que votre oui reste oui. Matthieu 5, 37. Que votre oui soit oui, votre non
Non, pas commencer à changer parce que ce qu'on ajoute, dit la parole, ça vient du malin, ça vient donc du diable, ça vient des mensonges. N'ajoute pas. Il y a un exemple que je peux vous donner dans Acte 16. Une femme qui suivait les apôtres et elle avait Acte 16 à partir du verset 16, et cette femme-là avait l'esprit des pythons. Mais cette femme-là était en train de dire au verset 17, parlant des serviteurs de Dieu, des apôtres, disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai, mais la source était mauvaise parce qu'elle était possédée par l'esprit des pythons. La source, c'était les diables derrière. Donc, ça n'a pas fait du bien aux apôtres. Au contraire, ça les a comme pompé de l'énergie, exaspérée. Alors, l'apôtre Paul va s'arrêter. La Bible dit qu'il était tellement épuisé, fatigué, dans verset 18, et va se retourner et dire à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'heure même, l'esprit est sorti, la femme a été délivrée. Et pourtant, ce qu'elle disait n'était pas on dirait, ça semblait pas. Bon, ce sont des choses qui étaient réelles. Même si les choses sont réelles, tu touches, il y a une boule. Tu dis, il y a une boule dans ma jambe. Et on a constaté que cette boule est cancéreuse, cette boule va te tuer, cette boule et ceci. Mais tant que ça ne vient pas de la vérité, ça ne peut pas t'affranchir. Ça te rend mal. Tu n'es pas bien. Tu es mal. Alors tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois chasser. Parce que la source n'est pas la vérité. Alors c'est un mensonge. Et tu vas proclamer la vérité. Jésus-Christ s'est chargé de toutes les maladies. Il a pris sur lui toutes tes maladies. Au travers de ces meurtrissures, tu es guéri, tu es en bonne santé. Tu vas le proclamer. Quoi qu'il arrive, jusqu'à, tu vas le proclamer. Et tu vas voir la vérité va triompher. Parce que la vérité a tout créé. La vérité soutient l'univers entier. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. La vérité sort de toi. Ta source, c'est la vérité. Alors tu vas continuer à déclarer la vérité. Genèse chapitre 17, nous voyons que Dieu appelle Abraham à partir du verset 1er. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face, sois intègre. L'intégrité par rapport à ce que Dieu t'a dit, l'intégrité par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'il est, par rapport à la vérité. Et Dieu va lui faire la promesse à lui qui a 99 ans. Dieu va lui faire la promesse comme quoi, au verset 4, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et père d'une multitude à cet âge-là, alors qu'il n'avait même pas un enfant. Mais comme la source était la vérité, ça va s'accomplir. C'est pour cela, au verset 5, il va lui dire, vraiment, si tu crois, tu n'es plus Abraham. Abraham, c'était le fils de Terah. Terah, c'était retard. Il n'y avait que du retard dans sa vie. Il lui dit, maintenant, tu vas t'appeler Abraham. Pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et Abraham a changé son nom. Il a cru. Il a changé son nom. Cela lui fut imputé à justice, dit la parole. Et plus tard, Dieu viendra et dira à Sarah, dira à la même période, l'année prochaine, Sarah va allaiter. Et cela s'est accompli parce que c'est la vérité. Même si ça semble prendre du temps, appuie-toi à la vérité, à ta source qui est la vérité. La vérité, la vérité. Le centenier dans Matthieu 8, à partir du verset 8, viendra vers Jésus pour la guérison de son serviteur et dira à Jésus, dis seulement un mot
Parce que Jésus est la source et la vérité. Il dit seulement un mot, une parole. Cela suffit. Toi, tu as les promesses dans la parole. La parole de Dieu contenue des promesses. Il a dit, alors cela va s'accomplir. Et la Bible dit, Jésus, il a parlé. Et quand les centeniers partaient, à l'heure même, son serviteur s'est senti mieux. Il a été guéri. Alors laisse-moi te dire que la parole de Dieu est la vérité. Sois en bonne santé. Sois heureux sur cette terre. Parce que c'est sur cette terre que tu as besoin d'être heureux, d'être en bonne santé, d'avoir un bon mariage, d'avoir un avenir de qualité, d'avoir un travail, d'avoir des enfants en bonne santé, des enfants qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom de Jésus, saisis la vérité et sois affranchi de mensonges. Sois débarrassé de mensonges. Va de l'avant au nom tout-puissant de Jésus.